Vous êtes les bienvenus. Disons-nous les choses avec Maï, le Maï Concept. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça Par va. la grâce de Dieu, ouais, ça va. C'est bon, t'as séché tes yeux là? Ouais, ça y est, j'ai séché mes yeux là. J'ai séché beaucoup d'émotions. Ah ouais.
Beaucoup de préparation et puis voilà, pour un résultat qui j'espère a plu aux personnes qui ont assisté. Ça fait combien de temps que ça se prépare tout ça? Ça a été très rapide, 2 semaines. 2 semaines? Ouais. C'est assez rapide, je commence à avoir l'habitude. Donc, et puis j'ai une équipe aussi de modèles qui sont avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et donc du coup on se connaît, ils connaissent mon travail et je sais comment ils sont professionnels. Même si ce sont des amateurs, mais pour moi, au même titre que les pros, ils méritent. Donc du coup ça a été très fluide et j'en suis contente d'ailleurs. Présente-nous un peu le concept, Concept d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas My Concept, c'est une marque de vêtements que j'ai créée en 2013. Aujourd'hui, voilà, en 2013, donc qui regroupe en fait la création de vêtements tels que je porte ici. Un côté assez un peu urbain et en même temps ethnique. Voilà, j'essaie de regrouper un peu. Mélange d'urbain, de streetwear, mais j'aime pas trop ce terme-là aujourd'hui. Plutôt urbain, on va dire, plutôt moderne. Après, j'ai des tenues qui sont un peu plus apprêtées, qui sont un peu plus chic, pour lesquelles j'utilise des matières qui sont plutôt nobles, comme le basin. Donc je travaille pas mal avec les tissus qui proviennent, ou en tout cas que les Africains utilisent vraiment beaucoup. Et donc, comme je disais, il y a la création, il y a aussi la customisation. Donc la customisation, c'est la personnalisation de vêtements ou de chaussures ou d'accessoires. Donc je personnalise, je crée un produit unique. Voilà. Et il y a aussi le service qui est les ateliers de création où je propose lors d'ateliers de créer des accessoires, donc ça va du plus petit au plus grand. Là par exemple aujourd'hui j'ai fait mon défilé, mais auparavant j'avais une séance d'atelier. Donc voilà, où des fois les parents viennent avec les enfants, c'est un échange, c'est aussi aux enfants à apprendre à leur au niveau de leur créativité, développer un petit peu ça. C'est vraiment ce qui est pas mal pour eux parce qu'ils peuvent reproduire par derrière, ça leur donne aussi confiance en eux, donc c'est plutôt pas mal. Donc tu viens de parler des ateliers que tu viens de mettre en place. Dis-nous ce qu'il se passe aujourd'hui ici et ce qu'il s'est passé avant le défilé. Dis-nous. Alors aujourd'hui, si vous voulez, il y a peu de temps, je suis installé parmi d'autres créateurs dans cette boutique-là. Donc ça s'appelle le showroom privé. Showroom ethnique, pardon. Le showroom privé, c'est une autre marque. C'est un autre concept. Showroom ethnique. Et donc du coup, je fais partie de 6 créateurs qui ont élu domicile ici. Et le principe de ce showroom, c'est que tous les vendredis, les produits ethniques, on va dire, sont proposés au plus grand nombre. Et ça ouvre donc tous les vendredis et le premier dimanche de chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 octobre, jour de mon anniversaire. Ok, c'est ça. Voilà, par la même occasion. Comme tu dis, tu fais tes 30 bougies. J'ai fait mes 30 bougies. Astérix. Ah, c'est ça. Et donc, pour le coup, ce qui était intéressant, c'était de proposer l'atelier justement au public, parce que d'habitude je le fais avec les collectivités, avec les écoles, etc. Là pour le coup, ce qui était intéressant c'était plutôt ça, et en même temps de proposer un défilé, donc un condensé de mes différentes collections, parce que ça c'est pas la nouvelle collection, ça c'est des collections que j'ai fait durant ces années, et des pièces même que j'ai jamais sorties, et là j'ai dit pourquoi pas en profiter, pour faire découvrir aux gens. Donc là, si vous voulez, on est à Strasbourg-Saint-Denis. Donc c'est assez populaire, moi j'aime bien, c'est la rue. Voilà. Autre volet aussi de My Concept, en fait, c'est que je propose des portraits de personnes connues ou pas connues. La rue. Ça s'appelle la rue. République of Urban Elite, donc République de l'élite urbaine. Parce qu'en chacun de nous, nous sommes quelqu'un, comme on dit. C'est ça. Voilà, nous sommes quelqu'un. Et on a tous des compétences, on a tous des choses à apprendre aux autres et à apprendre des autres. Donc l'idée, c'est de réunir un peu ma passion, parce que pour le coup, je leur fais porter une pièce de mes collections et leur univers, et qui parlent un petit peu, qui racontent un petit peu un bout de leur vie. Voilà. D'ailleurs, les derniers interviewés sont Epsilon. Oui, Epsilon, ouais, Massy et Fessoal, donc des vrais gars. C'est ça. Des gars du terrain, exactement, comme on dit. Et franchement... les inarrêtables, comme moi j'aime bien les appeler. Exactement, et pour moi c'était inconcevable que je puisse faire ce concept-là sans parler d'eux. Ils ont une association, donc Epsilon comme tu dis, et ils œuvrent depuis un bon bout de temps.
Et donc voilà, moi je voulais qu'ils parlent de leur actualité et je voulais qu'ils parlent qu'ils racontent un petit peu comment ils avaient créé leur association, etc. Donc c'est souvent des personnes comme ça en fait. Ça peut aller aussi de la personne qui anime. J'ai interviewé récemment Rafale, qui est une personne extrêmement humaine, qui est un des premiers à m'avoir donné ma chance, moi en tant que My Concept, donc il a porté une de mes pièces. Voilà, c'est une personne qui bouge. Et beaucoup de personnes, après ce portrait-là, m'ont dit mais on ne connaissait pas ce parcours qu'il a eu. Je sais pas, ça sert à ça en fait. Non, parce qu'on voit que l'image, mais en fait on ne connaît pas, on ne creuse pas forcément. Donc si ces quelques minutes permettent aux gens de mieux connaître l'homme au lieu de l'animateur, c'est parfait pour moi. Exactement. Et là le prochain qui va sortir très bientôt là, c'est donc Kemso. Kemso qui est un ami de très longue date et qui est mon égérie, parce que si je dis qu'il n'est pas mon égérie là je vais avoir des problèmes. Donc qui est mon égérie et qui me suit depuis le début de My Concept. Et donc là lui qui est aujourd'hui à l'affiche de Guyane. Donc la saison sur la série sur Canal+, la saison 2, où il joue le rôle de Goldman. Et il a un parcours qui est hyper intéressant. Il n'a pas forcément tout dévoilé dans le portrait, mais voilà, il a un parcours qui pour moi, parce que je le connais bien, est super intéressant. Il est parti de loin pour arriver là où il est. Et ça, voilà, ça mérite qu'il soit mis en lumière. L'idée c'est de mettre en lumière des personnes qui ne pensent pas un jour pouvoir être mis en lumière en fait. Humblement, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas non plus une réalisatrice, etc., etc. Maintenant, moi, je suis guidée par mes passions. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et comme tu disais sur ton égérie, il est parti de loin pour arriver là où il est, mais toi-même, tu es parti de loin, mais d'où? Dis-nous brièvement d'où tu viens même. Moi, je suis mes origines. Voilà, d'où tu viens. Tes origines. Moi, je suis malienne, d'origine malienne. Voilà, je m'appelle Maïmouna. Je suis d'origine malienne. Je dirais pas mon âge parce que j'ai fait mes 30 bougies. T'inquiète. Moi, pour moi, tu as 22 ans. Oh, merci. Et du coup, je suis originaire du 93. Donc précisément l'île Saint-Denis. Et où j'ai grandi. Où j'ai grandi. Où je suis partie, enfin du moins dans les villes avoisinantes, où je suis partie au collège, au lycée, etc. Je suis, parallèlement à ce que My Concept, en fait, je suis éducatrice spécialisée. Donc ça fait 12 ans. Aujourd'hui, ça fait 12 ans. Donc j'ai un petit peu fait différentes branches en fait, de l'éducation spécialisée. Donc travailler avec les jeunes, publics ados, pré-ados. Travailler avec les jeunes donc en difficulté la plupart du temps, marginalisés souvent. Et également des jeunes qui étaient à deux doigts, qui étaient, comment dire ça, à deux doigts de son. Je travaille à la PJJ, on va dire, protection judiciaire de la jeunesse. Et là actuellement je travaille dans un centre maternel, donc ce qu'on appelle foyer jeune mère enfant. Voilà. Donc c'est deux passions, c'est deux vocations et j'arrive à les lier. Mais il y a toujours une fibre sociale. Tu arrives à les lier, mais quelque part My Concept aussi c'est, comment dire, ta fibre sociale tu l'appliques à My Concept aussi. Je l'applique totalement, je me rends pas forcément compte, mais instinctivement je l'applique. Instinctivement je l'applique, du coup à travers les ateliers, parce que je sais qu'il y a, comme je dis souvent, je travaille souvent avec les jeunes. Si ces jeunes-là, on ne leur donne pas confiance en eux, tout seul, en fait, il y a des jeunes qui ont confiance en eux très vite. Mais je pense que nous, adultes, on est responsable d'eux, en fait. On est responsable des jeunes, pas que de mon frère, pas que de ma soeur, mais des jeunes en général. Voilà. Et si j'arrive à leur inculquer ou à leur donner cette confiance en eux, moi j'ai gagné. Après, ils s'en saisissent ou pas. Mais en tout cas, faut travailler à la base, à la racine. Et après, voilà. Et après, ils font avec ce qu'on leur a donné et ils essayent de s'envoler. Voilà. Et comme tu disais, pour finir, parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Ouais. Tu vois, donc on se prendra une interview où on ira un peu plus loin de tout ça. Ouais, carrément. Ouais, quelque part, ton défilé, c'est, comme tu disais, c'est un condensé de tout ce que tu as fait depuis. Ouais. Et toi, quel est ton bilan en tant que créatrice, on va dire, afro, dans ce monde-là, dans ce monde?
Dans le domaine dans lequel tu évolues là. Dans le domaine dans lequel j'évolue, en fait, je sais pas trop, je suis un peu, Ta place. un peu marginal dans ce truc-là, parce que c'est vrai que je suis pas des chemins classiques. C'est pas des schémas classiques en fait où je vais faire, je sais pas combien de défilés, où je vais faire, non, j'en fais un tous les 2 ans, un tous les, voilà. L'idée c'est, je sais pas comment dire, je suis vraiment au feeling. C'est moi quand j'ai envie et pas quand on veut m'imposer un schéma. Voilà, la Fashion Week c'est là, et ben il faut que je sorte une collection là. Non, moi j'évolue en dehors des sentiers en fait. Voilà, c'est plus ça. Je fais au feeling. Le jour où ça me plaira plus, j'arrêterai et je passerai à autre chose parce que c'est tout ça ce que je fais en fait. Voilà, toujours animé par une passion. Mais c'est ça, on sent ça, je sens de la détermination dans tes yeux. Toujours. Là, mes modèles ils vont m'attendre là pour m'attendre parce que je dois faire la photo avec eux. Voilà. Je te remercie, Maï. Bah, c'est moi qui te remercie, vraiment, d'être venu, de t'être déplacé et puis de m'accorder cette interview-là. Franchement, merci. Nous, on se déplace pour les gens déterminés. Ah, bah, c'est gentil alors. C'est gentil. Merci à toi.